Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 10 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 10 janvier 2022. Donc là, on a le chiffre 10 janvier. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi? Hop là. C'est un peu beaucoup. 2, 4, 6. Allez, plus qu'une s'il vous plaît pour ce lundi 10 janvier. Eh bien, on en aura 2. Ok, alors c'est parti. Donc lundi, nous serons accompagnés par la lune. La lune nous parle d'émotions, de sentiments, de sensibilité. Et puis on peut faire nos demandes. Avec le chiffre 1 nous parle de réussite. Alors de réalisation, ça représente tout ce qui est les débuts, l'action, l'énergie yang, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des démarches et des examens. Donc avec la lune, il se peut qu'il y ait un aboutissement sur un projet, l'aboutissement de quelque chose, et avec la lune, c'est peut-être pas quelque chose qui est encore matérialisé. Peut-être que nous aboutissons à un projet que nous sommes en train dans la psyché de mettre en place. C'est complètement possible. L'association des deux, peut-être qu'il est temps de faire nos demandes pour un nouveau travail, un nouveau logement, une nouvelle situation, peu importe. Il est temps de demander, il est temps de vibrer suffisamment haut pour, comment je pourrais dire, amener à nous. Il est temps de vibrer l'abondance, de vibrer quelque chose qui attire une nouveauté, quelque chose de nouveau. Pour moi, ce lundi, il y a vraiment comme il y a un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se crée dans la matière qui nous amène vers un changement. On va regarder avec l'oracle du Béline. Qu'est-ce que lui nous dit pour ce lundi 10 janvier 2022. Je vais être très à l'aise, moi, avec le mardi 11 janvier 2022. Allez, on est parti. On est parti. Pour ce lundi, ça parle de la découverte. Donc certainement qu'on va vers quelque chose de nouveau, on va vers une compréhension. Il y a des découvertes qui arrivent à nous, il y a des informations qui arrivent à nous. Donc on va apprendre quelque chose ce lundi. C'est les opportunités. On va apprendre quelque chose sur de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités qui sont là, de nouvelles opportunités à prendre. D'accord ? Donc, pour certains, c'est pour des personnes qui veulent déménager, ça peut parler d'habitation. Pour d'autres, c'est un savoir plus spirituel ou plus sur nous-mêmes. C'est des compréhensions sur soi. Ça peut être aussi des compréhensions sur les autres, parce que ça représente l'intériorité. Mais l'intériorité, c'est vaste. C'est ce qui nous correspond à nous, mais c'est aussi ce qu'on peut avoir en commun avec les autres. Donc il y a comme ça quelque chose que l'on peut apprendre. On apprend qu'on a une nouvelle opportunité. Une opportunité de déménagement, de changer d'habitation, ou une opportunité par rapport à soi, à son intériorité, à ses valeurs, à ses besoins. C'est une opportunité, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Ah ouais. Et ça arrive tellement rapidement que ça peut même nous faire changer carrément de route et de chemin. C'est comme si on avait des convictions très très fortes. J'en sais rien sur une appartenance ou sur un besoin. Ou peut-être que vous aviez très envie de déménager dans une ville et puis que vous avez une opportunité dans un nouveau département. Ça va vous faire revoir tout ce que vous vous êtes projeté. D'accord ? Mais pourtant, cette opportunité, elle est là. Il y a cette idée de revoir quelque chose
de réviser quelque chose par rapport à une opportunité. Ah bah oui. Ouais, pour certains, c'est vraiment un déménagement, hein. Mais peut-être pas là où vous le pensez. Peut-être que vous vouliez un appartement et vous allez trouver une maison. Peut-être que vous vouliez une maison et vous allez trouver un appartement. D'accord? Mais on n'y va pas par nécessité. On y va vraiment parce que c'est une nouvelle opportunité qui est là. Quelque chose qui est sain pour nous, hein. Donc je vous parle d'appartement, mais avec l'intériorité, ça peut être un nouveau projet, hein. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet financier, ça peut être un projet amoureux, hein. Peut-être que vous vouliez absolument rencontrer une personne, j'en sais rien, qui fait 1,90 m et qui est brun avec les yeux verts, et qu'on va vous proposer une personne qui fait 1,70 m, qui est blond et qui a des yeux marrons, et qui est charmant, qui est doux, et vous sentez que cette personne vous correspond vraiment, d'accord? Mais elle est différente de ce que vous souhaitiez. D'accord? C'est comme si en fait on nous ouvrait, parce qu'il y a la découverte, donc on nous ouvre à une autre perspective, à une abondance différente de ce qu'on s'espérait. Ah bah oui. Pour certains, vous voyez, c'est un grand changement professionnel. Peut-être que vous cherchiez du travail dans, j'en sais rien, dans l'architecture, et puis que vous avez la possibilité qu'est-ce qui pourrait être en lien avec l'architecture, mais qui n'a rien à voir. Vous avez la possibilité d'aller travailler pour la NASA. J'en sais rien. Mais vous étiez peut-être dans l'architecture du bâtiment et vous passez dans une autre sorte pour construire des fusées ou des avions. Mais c'est un grand rêve d'enfant. Peut-être que vous étiez dans la restauration et que vous avez la possibilité d'aller travailler avec des adolescents. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a une opportunité comme ça qui se pose devant nous dans les prochains jours, qui amène un immense changement parce que c'est au-delà de ce que l'on pouvait se souhaiter. Et là, je vois ma statue qui s'aligne, hein, vous voyez, avec sa main, elle s'aligne. Elle est aussi ici alignée avec la main. Et je ne m'étais jamais rendu compte que les deux statues faisaient la même chose, aussi bien sur mon cadre que celle que j'ai là. C'est assez marrant. C'est vraiment quelque chose, ouais, le petit ange dit tranquillement, c'est vraiment quelque chose qui va nous aligner sur notre chemin, nous aligner avec nous-mêmes. Ce sont de très belles énergies qui arrivent, hein. Vraiment très belles, hein. Étudiez toutes les opportunités qui arrivent, hein. Même si c'est pas ce que vous souhaitiez, étudiez-la quand même. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 10 janvier 2022. J'allais dire décembre encore, hein. C'est incroyable comme... Donc j'ai du mal avec janvier. Quelles sont les opportunités qui arrivent à nous ce lundi 10 janvier 2022? Ah, c'est marrant. Il y a une carte du Béline qui vient de sauter de l'oracle G. Ok, ben... Ah ouais, j'avais ça à faire. Donc là, il y a trop. Ça parle de s'écouter parce qu'il y a des messages qui arrivent, hein, pour certains, à l'intérieur d'eux. Ah, voilà. Ouais, mais il y a encore beaucoup là, hein. Il y a trop. Les anges, les guides, mettez quelques... Ou alors on arrête. Ah, bon, ben voilà. Bon, écoutez. On me les a fait tomber dedans, donc on me dit, t'as pas le choix. Il faut la dire, hein. On parle de quelque chose qui... Bah, je peux pas remettre dans le tas une étoile. On parle d'une protection, donc il y a quelque chose qui est protégé, d'accord? C'est protégé par une personne qui est plus jeune que vous par rapport à vos enfants. On vous dit que ça a été long. C'est peut-être une personne qui a des enfants, d'accord? Cette personne, elle arrive vers vous à dos d'escargot, hein, mais elle arrive. C'était le temps de prendre en expérience. Mais cette personne, quand elle arrive avec son expérience, elle a pris de l'expérience, elle amène beaucoup de sécurité, d'accord? Je ne sais pas, si vous attendez quelqu'un dans votre vie, cette personne arrive. On parle d'une construction et on parle d'avoir des éclairages sur ce qui est en train de se transformer. Encore une fois, il y a une transformation qui est là et il y a encore la découverte, il y a encore l'information. C'est comme s'il y avait des informations qui arrivaient à nous mais qui nous changent complètement. Il y a une autre perspective, on change de peau. Pour beaucoup, on prend en expérience.
Mais au-delà de ça, les informations qui arrivent nous permettent de percevoir différemment les choses pour construire différemment. Hein. Oh. Ce qu'on construit différemment pour d'autres, c'est l'amour. C'est... Ouais, c'est ça. C'est ça, la perception qui est différente, l'information qui arrive. C'est une nouvelle c'est la nouvelle perception de l'amour. Comment on peut aimer différemment, comment on peut être aimé différemment de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais pour ça, il faut être ouvert. Hein. Vraiment. Allez, quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi 10 janvier 2022, s'il vous plaît. Encore une fois, il y a beaucoup. Alors, là, ça parle de trahison. Ou alors, avec la projection, ça peut parler de nos peurs. La peur d'être trahi, la peur, le manque de confiance que l'on peut avoir par rapport aux autres. Hein. On nous dit qu'il est temps de nous séparer de cette peur. Il est temps de nous séparer de la projection que l'on fait. C'est pas parce que telle ou telle personne a vécu ça qu'on va le vivre. C'est pas parce qu'on a déjà vécu ça qu'on va le revivre. Hein. Il y a une histoire de lâcher prise sur des situations qui en valent pas le coup, sur des peurs, sur des craintes. Il est temps de libérer ça, hein, à mon avis, pour vivre quelque chose d'intensément plus important, parce que là, ça nous parle de changer de route. Et là, il n'y a rien dans la matière, parce que ça parle de prendre une nouvelle route. Mais cette nouvelle route va être prise en s'écoutant et en écoutant surtout les messages qu'on a dans nos rêves. Il y a une histoire comme ça qu'il est très important de se connecter à soi, à nos rêves, à qui nous sommes. Hein. Mais avant ça, il va falloir se libérer. Ouais, pour moi, avec cette séparation, c'est vraiment se libérer de peur, de doute. Quelque chose qui nous retient. Hein. C'est marrant ça. Non mais j'en ai des retournés, j'en ai des pas retournés. J'ai un peu fait n'importe quoi là avec mon petit jeu de l'oracle G, le pauvre. Voilà, je l'ai remis en place, hein. Je suis désolée mais je ne pouvais pas le laisser comme ça. Ah, beaucoup de respect moi pour mes cartes. Allez, quels sont les messages d'amour qui arrivent à nous pour ce lundi? Hop là. Ce lundi 10 janvier 2022. Ouais, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Je viens d'y penser à l'instant. Il ne faut vraiment pas que j'oublie. Alors, pour ceux qui veulent des nouvelles de Pins, Pins au niveau du moral va beaucoup mieux. Il mange mieux, il boit mieux. Par contre, oui, je pense que son état de santé globalement est en train de s'améliorer. Je me suis un peu affolée. J'ai rappelé ce week-end le vétérinaire hein, qui m'avait laissé son numéro personnel. Et Pins va repartir quelques heures chez le vétérinaire lundi afin de reprendre des vitamines et reprendre, même si ici il a des antibiotiques, mais les prendre en intraveineuse hein, pour que ça passe plus vite et fait. Il nous a dit quand même que ça allait être assez long sur la convalescence. Dans cette situation, ça nous parle d'un balance scorpion, sagittaire, ou ça nous parle d'une période de détachement. Ah. Peut-être que vous êtes détaché d'une personne ou peut-être que vous êtes détaché d'une communication avec une personne, d'accord ? Et si vous êtes détaché d'une communication, elle arrive. C'est souvent comme ça. Quand on tourne une page, quand on passe à autre chose, ça nous revient. Et ça, c'est un test de la vie. Et ça nous dit qu'il y a un doute, une réflexion, du recul est nécessaire par rapport au message que vous pourriez recevoir. D'accord ? Comme je viens de vous le dire, c'est un test. À vous de savoir ce que vous voulez en faire. Ici, ça nous parle d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. D'accord ? Oui, effectivement, deux personnes sont vraiment en train de s'unir. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'atmosphère devient plus chaleureuse, plus détendue. Hein. Il n'y a plus de doute. Vous comprenez aujourd'hui que c'est pas du tout un amour éphémère. C'est pas du tout un amour de passage. Que
de vos amours n'a été d'amour de passage. Que chacune de nos relations nous a appris quelque chose sur nous, sur la vie, sur la façon d'aimer, sur le nous en général. Il y a toujours un je, un tu et un nous. D'accord? Le je peut regarder à droite, le tu peut regarder à gauche, mais le nous doit regarder dans le même sens. D'accord? Donc on peut être complètement différent, mais le nous doit s'accorder. C'est ce qu'on appelle un équilibre au niveau du couple. D'accord? Monsieur peut, ou madame peut adorer, monsieur, madame, peu importe. Une personne peut adorer faire de la moto, l'autre personne peut adorer faire du patin en glace, mais ensemble, on doit faire des choses qui nous rassemblent. D'accord? Pas moyen de faire ce que l'un veut ou ce que l'autre veut. Non. Si chacun peut faire ce qu'il veut de son côté. Quand on est ensemble, on s'unit et on regarde dans la même direction. Hein? C'est ce qui fait que ça harmonise le couple. Donc, et ça n'existe pas un amour éphémère. S'il y a une relation avec une personne, elle vous apportera quelque chose. Jusqu'à comprendre l'amour ultime, donc l'équilibre, et c'est à ce moment-là que vous le rencontrerez. Ce qui ne sera pas facile. Parce que je pense que l'amour ultime, quand il rentre dans vos vies, il vous bouleverse tellement et vous êtes testé par la vie parce que quand vous êtes devant l'amour ultime, vous avez quelque chose de lumineux à l'intérieur de vous. Quelque chose qui pétille, d'accord? Et c'est là que l'ombre se réveille autour de vous. Des personnes jalouses ou des situations compliquées qui vont essayer de vous tirer vers le bas, ok? Tout ça est un test pour savoir si vous avez la foi, savoir si vous savez écouter à l'intérieur de vous votre cœur et ce qui vous dicte. Et si vous continuez à l'écouter sans laisser place à l'ego qui lui a envie d'être plus fort que les autres ou a envie d'avoir raison. Si vous lâchez ça et vous n'écoutez que la vibration de votre cœur, elle vous portera par cet amour. Hein, elle vous apportera cet amour. Et cet amour sera porté par vos vibrations de cœur. Ici, on parle d'un succès et on vous dit non. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de penser, mais c'est non. D'accord? Non. Ne croyez pas que c'est une fin. C'est une fin de cycle. D'accord? Quand j'ai dit cette situation, il y a un succès, peut-être que vous avez pensé c'est pas pour moi. On vous dit non. Bien sûr que c'est pour toi. Mais d'abord, il faut que tu fasses ce passage à cette fin de cycle qui est là. D'accord? Step by step. D'accord? À chaque fois que tu gravis une étape, tu touches du doigt ce que tu te souhaites. Mais pour ça, il va falloir continuer à cheminer, à apprendre et toujours essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Personne n'est parfait. Ici, on parle de l'automne, donc peut-être une personne que vous avez rencontrée en automne, ou peut-être que vous êtes en train de vous détacher d'une situation pour aller vers une union, un contrat de mariage, un succès dans votre vie. Mais pour ce faire, il a fallu ou vous êtes en train de vous détacher. D'accord? Vous êtes en train de lâcher prise sur quelque chose, ce qui amène cette abondance amoureuse. Ici, on parle d'un message reçu, on vous dit que les choses sont en train de se réchauffer et on vous dit non. Alors non à quoi? Il n'y a que vous qui êtes en train de penser là. Si vous êtes en train de penser non, mais à moi ça m'arrive jamais, ben non, ça t'arrive pas forcément parce que tu penses que ça t'arrive pas. Donc arrête de penser que ça t'arrive pas et ça va t'arriver. Ici, il y a des questionnements par rapport à un amour éphémère que vous avez rencontré cet hiver. Donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire, quand vous avez un doute, quand vous avez une petite voix à l'intérieur qui vous parle, ça veut dire arrête-toi, écoute-moi. C'est votre cœur, c'est votre âme. D'accord? Alors écoutez cette petite voix. Elle vous guidera toujours vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Allez, quels sont les messages et conseils pour ce lundi 10 janvier 2022? Donc, tous les tirages pour cette semaine se feront assez tard parce que je pense que mes journées vont être assez longues entre les soins pour le chien et mon job. Donc, il faudra savoir être patient. J'espère pouvoir le faire tous les soirs. Si je suis trop fatiguée, ma foi, je ne les ferai pas. Je ne vais pas aller au bout de mes capacités. Et moi, j'adore faire mes tirages parce que même pour moi, j'adore avoir les énergies du lendemain ou sur 2-3 jours. Ok.
Mais si je ne les fais pas pour moi, je peux les faire pour vous. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. Vraiment. Il y en a qui lâchent, hein. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles âmes un magnifique lundi 10 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.